Bon, bon, les gens, sortez. Venez vous écouter les histoires des couples des gens de Paris. Nadège Bapa revient à nouveau avec des nouvelles révélations concernant le couple de l'heure. Pourquoi passer actuellement? C'est ça qui fait bouger Paris. Donc, comme ça, le monsieur là-bas a attrapé sa femme avec un autre Joe. Hey, Maman Adama. En tout cas, la famille, écoutez vous-même Nadège Bapa qui a décidé de régler les comptes avec monsieur Sepe. Écoutez-vous. Les audios, les bastards dans le Congo, ça. On va encore parler du mariage de CP. Je vous ai dit que venez doucement sur moi. Mon mari est malade. Moi, que la rose a dit hier que ma femme va me chou. Elle dit à moi que la rose que ma femme c'est qui. Ma femme c'est qui. Elle va dire que c'est moi qui ai rendu Ali malade. Après quoi encore? C'est mon mari. Quand rend aussi sa femme malade, on voit. Donc, venez sur moi doucement. Vous savez que les bastards aiment trop le légué. Moi aussi au niveau du légué, c'est ma passion. Les bassards avec le légué, c'est chaud. Les bassards avec le Congo, ça c'est chaud. Il y a encore du nouveau chez Sepe. Normalement, le mariage là, je suis assise chez Sepe comme ça là. Je suis assise sur Sepe comme ça. Il va me dire que petite soeur, tu me veux quoi? Je t'ai fait quoi? Pour que tu parles de ma chose. Sa femme allait lui dire que, comment il nous appelait même? Il avait donné les ténébreux. Les ténébreux. Connectez-vous. Je ne mets pas l'homme. Je vous fais seulement écouter un autre audio qui est venu me trouver nang bang bang. Comme les gens savent que je suis Jean le Congo ça, ils sont toujours en train de venir me dire les choses. Souvent il faut me laisser. Hein. Il faut souvent me laisser. Je vous annonce que mon mari est malade. Mais vous ne me laissez pas avec le Congo ça. Vous ne me laissez pas. Et moi aussi, ça ne me nage pas. Donc l'histoire là. Gondiolet Cécile, viens t'asseoir ici. Donc l'histoire de Sepe. Donc en fait, Sepe a arraché la copine de son ami. Hey, Julie. Oh, attendez, on m'appelle. Hein, amour? Allô? Bon, voyez, non, je partage. Il n'est pas interdit de partager. Donc, je ne peux pas laisser Sepe. Sepe a publié la maison de mes grands-parents qui a formé beaucoup d'individus à Nubel. Qui a formé beaucoup d'individus à Nubel. Qui a donné à manger à beaucoup d'individus à Nubel. En parlant de lui. En commençant par lui. Quand on parle de la famille Belle à Nubel, ce n'est pas une famille qui se cache. La famille Belle, je vous dis bien que la maison de Nubel, que c'est pas partagé, a donné. La maison là, c'était un centre de formation. Ça a formé même ma défunte maman. En sténodactylo. En sténodactylo. Ça a formé beaucoup de gens. Ça a nourri beaucoup de gens. Mais c'est pas eu le toupet. Il a oublié. Il est venu mettre notre maison. Juste à dire que ma maison, juste à ma femme a partagé que mieux leur maison encore. Ma femme, c'est la maison de ma grand-mère, de mes grands-parents. De mes grands-parents. Hein? Ce n'est pas ma maison, ce n'est pas la maison de ma mère. Juste à tu viens dire que mieux toi encore, mieux toi que votre maison. À quelle année ta mère est venue faire la construction? Je te laisse d'abord parce que ce n'est pas ton dossier. Je suis sur CP. Donc, venez écouter. Venez écouter. S'il y a le bruit, vous me dites. Hein? Venez écouter. Écoutez. Hein? Je vais décrypter ça. Maman, les bassards aiment le Congo ça. Voilà ce qu'une bassard a envoyé. Moi aussi, je partage. Je partage. Et ça ne chauffe pas. Voici ça. Ma fille, c'est toujours les grands de notre quartier, de Nubel. De Nubel, le quartier de mes grands-parents. C'est toujours les gens de notre quartier. Donc les noms que vous entendez, les Bamassing, je vais décrypter. Les Bamassing, c'est un grand du quartier. Le Congo ça, ma fille. Regardez comment une maman fait le Congo ça avec sa fille. Ma fille, petit, ma fille, j'ai eu Massing. Massing me dit que le petit, ma fille, le petit était au front. En rentrant du front, il a trouvé que madame n'est pas à la maison. Il a éteint la lumière, il est resté dans la maison. Donc il sortait du front. Sepe sortait du front. Il est arrivé. Il a trouvé que madame n'était pas là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a éteint la lumière. Il a éteint la lumière. Il est resté là à attendre. Donc madame en venant ne savait pas que Sepe était déjà là. Voilà donc madame qui vient mettre la clé, pac, pac, avec un chaud. Écoutez bien. Il décrypte. Donc en venant, quand elle a ouvert la porte, elle a trouvé Sepe. Sepe lui demande que j'ai dit que c'est comment? C'est comment? La dame dit, la fille dit que donc c'est la femme de Sepe. Elle dit que non, il venait seulement m'accompagner. Écoutez. Il venait seulement m'accompagner. Bon, tous ces derniers temps, bon. Donc tous ces derniers temps, elle dit qu'on a dit que tous ces derniers temps, Sepe était dans un bar, il était en train de boire sa bière. Un petit est arrivé et dit à Sepe que j'étais chez toi, on m'a fait un massage. Grand, j'étais chez toi là-bas.
On m'a fait un grand massage. Et on m'a dit là-bas que tu n'es plus là-bas. Écoutez. Elle dit que donc je jure que le goût de la bière est fini ce jour. Donc on ne sait pas ce que c'est buvait. Ou c'était Amstel, ou c'était Odontolo, ou c'était quoi, ou c'était glacé. Le jour là, le goût de la bière, un petit de CP. Viens lui dire que j'étais chez toi. Faire des massages. Madame a fait les massages. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. La femme fait le massage après avoir mis l'homme dehors. Coucou tout le monde, coucou ma fille Inès. Elle a fait le massage. On continue. Donc, apparemment, la fille violente, c'est chez moi qui s'est venue. On a dit que tu as prononcé mon nom. Petite, tu me connais, non? Méfie-toi. Je ne suis pas ton égal. On m'a dit que les ténébreux, juste ça, il m'avait fait écouter le direct encore, à quel moment j'ai prononcé ton nom. Le voici. Apparemment, on dit que la madame était violente, qu'elle dominait ses pères. Et je me souviens le jour où on parlait. Je ne sais pas, comme j'avais parlé, et j'avais mis l'audio. Ses pères m'a appelé pour me menacer. J'étais en train de lui expliquer que grand, ce n'est pas comme ça. Maman, la fille a dit, raccroche Nadège, raccroche papa, raccroche Nadège. Maman, ses pères m'a raccroché au nez. Donc, on demande que c'est quel genre de maraboutage que la fille là peut toucher pour faire ça à ses pères. Parce que là-bas, c'est ses pères qui faisaient la vaisselle, qui faisaient la lessive. Il n'y avait même pas de machine à laver. Hein. Il n'y avait pas de lave-linge. Donc, je dis machine à laver pour nous là. Donc, le lave-linge pour les gens qui vivent en France. Donc, il n'y avait pas. Quand ses pères s'asseyaient comme ça là, pour laver les caleçons de la fille, la maman. Que ses pères a même peur d'aller là-bas. Elle dit que bon, on a dit que, elle ne dit pas que j'ai dit, elle dit que bon. Donc, ils ont dit que ses pères veulent même aller prendre ses habits, mais il a peur d'aller prendre ses habits là-bas. Il va amener la police, maman. Ça, Kaolo. Oui, même quand, n'ayez pas peur, je vais vous dire quelque chose. Vous qui n'avez pas de Kaolo, si vous arrivez dans ce genre, si ce genre de situation vous arrive, n'ayez pas peur d'appeler le 17. Parce que la loi, c'est pour tout le monde, avec ou sans Kaolo. Donc, c'est pas raison d'aller avec la police là-bas récupérer ces choses. Mon frère, pas. On va te brûler là-bas avec l'eau chaude. On va mettre l'eau chaude et le citron. On va te brûler avec. Pas. Bon, non, c'est fini. Que maintenant, c'est fini. Que maintenant, c'est fini. Fini que même l'enfant qui est footballeur, 3e division, qui n'a rien là, appelle aussi les amis de CP pour arranger. CP ne veut plus. CP a fui le danger. En bon, elle dit, CP, on dit que ça peut même te donner les KO ou pas. La bonne manière en 3e division, moi-même, je vais que c'est CP. Son enfant joue dans la 3e division. Il a quel argent? Il n'a rien. Elle a eu le HLM ou l'HLM. Maintenant, c'est CP qui a arrangé toute la maison. Toute la maison. Tout. On continue. Bon, lui tourne jusqu'à dans la chambre. C'est grave. Hein? C'est grave. Donc, CP a dit à Massine que grand, j'avais honte de te dire, j'ai beaucoup de souffrance dans cette maison, mais la honte a fait que je ne pouvais pas te dire. C'est un grand Massine. C'est un grand. La voix, si je connais. S'il y a le nom, je parle le nom. Mais s'il n'y a pas le nom, je ne parle pas. Peut-être qu'elle va encore, que la personne va appeler. C'est chaud. Ne belle le Congo ça. Donc le grand Massine dit qu'il était au courant. Il entendait beaucoup de choses, mais eux aussi, ils avaient honte de leur côté. Donc c'était honte sur honte. Honte sur honte. Déclaration sur déclaration. Écoutons. Que la femme est d'une honte, honteusement honteux. En allant lui-même CP, maintenant elle ajoute elle-même en disant que CP lui-même en allant arracher la femme chez son ami, il s'attendait à quoi? Je vous ai dit que c'est une histoire de voleur volé. Continuons. Donc la fille dit que maintenant c'est son Congo ça qu'elle fait. Que CP croyait que quoi? Hein? Quand tu trouves un homme avec une femme, on t'appelle de venir arranger les problèmes. Toi, au lieu de venir arranger les problèmes, tu viens, tu prends la femme. Tu t'attendais à quoi? C'est pas mon grand. Mon grand, tu t'attendais à quoi? Avec le marché central qui est pourri entre les jambes de cette fille. Avec le marché central qui est à la boue entre les jambes de cette fille. La fille, là, son couettou, c'est le marché central. Où nos grands-mères vendaient les macabos. Où nos grands-mères, il y avait des pousseurs là-bas, les vendeurs de tomates, tout. C'est le marché central. À l'époque, là, il y avait la boue. Depuis que je suis en France, je n'ai plus jamais mis les pieds au marché central. Donc, je ne sais même plus comment ça se passe. Parce qu'il y a maintenant des marchés partout. Maman dit que les entrejambes de la fille, là, c'est la boue. C'est le marché central. C'est le quartier Nkane, en Nubel. On continue. Donc quand tu trouves qu'un homme a des problèmes avec sa femme, tu peux arranger. En allant arranger, tu arraches la femme. Donc tu pensais que tu étais à l'abri. Maintenant, ce qui s'est passé, comme chez nous en Basson, on dit que donc ce qui s'est passé à la maison du coq, c'est ça maintenant qui est à la maison du canard. Donc la maison du coq, c'est celui
qui a été cocufié par Sepe et madame. Parce qu'en réalité, Joséphine a cocufié son ex avec Sepe. Maintenant, voilà aussi Sepe qui va être cocufié avec quelqu'un qui est parti faire le massage. Maman Joséphine, on continue. C'est comme ça. C'est comme ça. Je suis d'accord, c'est comme ça. Donc c'est fini. J'ai dit qu'un audio, même si c'est un direct de 2 minutes, je viens et fais. Sepe ne te laisse pas. Sepe, je ne te laisse pas. C'est comme ça et pas autrement. Sepe a arraché la femme de son ami. Maintenant, voilà donc son tour que, à son tour, on est plutôt en train de faire les massages. Sa femme est plutôt en train de faire les massages à l'homme dans la maison. Dans la maison conjugale. Dans la maison conjugale. Et quand Sepe se retrouve dans le 19e, dans le 17e arrondissement, au carrefour du Congo, ça, où sont tout le temps, même avant qu'ils étaient là-bas, c'est chaud là-bas. Maman, on dit que c'est Ngonjole, Cécile Dema, qui partage les autres choses. Ngonjole. Voilà une fille qui n'a pas le temps. Tout pour elle, rien pour les autres. Voilà Ngonjole, Cécile. C'est elle qui partage les audios. Elle dit qu'il y avait sur Facebook, il y avait les bakoko, il y avait ceci, cela. Ça, c'est la vraie guerre des Bassards. Quand il y a Bassi contre Nubel Bassar, Hemle. Oui, oui, Bangem Hemle. Donc, Sepe est de Bangem. C'est un quartier là-bas, Nubel, qu'on appelle Bangem. Donc, nous sommes tous de Bangem. Maintenant, je pense que je vais seulement prendre sauf que le parti de mon frère. Parce que c'est mon frère aussi. Hein. Maman, c'est aussi mon frère. Hemle. Hein? Sepe, tu es allé inviter les individus dans ton mariage. Tu es allé prêter 6 000 €. Tu as dépensé 100 000 € comme on dit. La honte même de le dire. À ces gens qui le disent. Tu as dépensé 100 000 €. Tu n'as pas pensé. Tu n'as pas pensé à t'acheter même une maison. Tu n'as pas pensé à faire quelque chose de bien. Juste pour la concurrence. Avec les mariages ici. Tous vos mariages se sont gâtés. Les gens qui ont fait les mariages de 3 jours. La seule personne qui reste encore dans son mariage là, c'est Amouch. Maintenant, lui aussi, il a écrit que qu'on ne l'invite plus dans un mariage. Si vous ne pouvez plus faire 20, vous ne pouvez pas faire ne serait-ce que même 10 ans dans vos mariages, dans vos foyers. Ne l'invitez plus. Ne l'invitez plus d'un. Et puis de 2 maintenant. De 2 maintenant, tous les mariages, imaginez-vous, même le mariage que le président Amouta fait, dans 4 mariages, une nuit de miel, tous les gens là ont divorcé, tous. Toutes les femmes là ont divorcé de leur mari. Donc c'est seulement le brassard, l'homme fort. Maman, vous voyez un homme manger le maillot cru avec le piment. Avec le piment, vous voulez l'imiter. Vous voyez un homme qui sort, il construit ses maisons, vous voulez l'imiter. Vous allez l'imiter pourquoi? Hein? Vous allez l'imiter pourquoi? Nous avons nos mains et 5 doigts. Ces 5 doigts ne sont pas pareils. À cause de tout ça, ton enfant est là-bas au Cameroun. La maison de Nubel que tu as montrée, c'est la maison de mes grands-parents. Mes tantes, j'ai mes 2 tantes qui vivent là-bas, peut-être avec quelques de mes nièces, avec quelques de mes cousines, parce que j'ai mon oncle qui est décédé, sa fille est là-bas. Sa fille habite là-bas. Et ma tante et mes 2 tantes, mes 2 petites sœurs de ma mère. Pourquoi vous n'avez pas montré ce que les enfants ont construit? Pourquoi vous n'avez pas montré ce que ma mère même a pu avoir? Mais vous allez montrer la maison de Nubel. Une maison de Nubel, une maison qui t'a soutenu, qui t'a nourri avec ton grand-père. Tu es parti juste à cause de l'histoire du mariage que je suis même venu ici, j'ai intervenu pour toi. J'étais défendu, corps et âme. Mais ça ne t'a pas empêché d'aller faire le Congo, ça de me raccrocher au nez. Voilà ça qui va te défendre. Je ne te défends pas, je défends Joséphine. Je défends Joséphine. Et je ne veux pas ton bégayement dans mes oreilles. Je ne veux pas ton bégayement dans mes oreilles. Quand vous faites des choses, vous ne savez pas d'où vous oubliez très vite d'où vous venez. Juste parce que vous voulez faire la concurrence. Limitez-vous à votre niveau. La première des choses, tu devais d'abord positionner tes enfants. Tes enfants, tu devais les positionner, c'est paix. Tu devais d'abord positionner tes enfants. Mais tu es venu ici à Paris. Quand tu t'es assis, je m'ai éveillé, dit que Paris, c'est un monsieur, là-bas, avec une grosse tour Eiffel, costumé et cravaté. Tu as cru que je te mentais. Voilà ça. Tu pars, tu te retrouves entre les mains d'une fille qui a le marché central entre les jambes. Et tu veux qu'on te soutienne avec les audios qu'on est en train d'écouter là. Mais tu fais la honte des gens de Nubel. Tu fais la honte des gens de Nubel. On va donc faire comment de toi? On va faire comment? On va faire comment de la fille? Quand tu sentais ton mignon, on était là. Tu pas prêter l'argent chez Ngonjole Cécile. Ngonjole Cécile qui refuse la réunion à une fille au mois de mai. À Eugénie au mois de mai. Tu pas prêter l'argent là-bas, 6 000 € à 20%. À 20%, tu pas prêter l'argent. J'ai même appelé que pas autant aussi dedans. Hein, mon père, il va m'appeler. Pardon, je ne veux pas, c'est le beau des beaux. On a récupéré notre chose. Pardon. Je ne veux pas. Ou pas autant mettait quoi là-dedans? Ou il était juge, parti, procureur, il était même quoi là-dedans? Ou il était aussi noxeur. Pas autant, je dis que ne parle pas de toi. Toi aussi, tu es passé dans la boue. Hey, que c'est pas chier, tu es au courant. C'est pas pisse, tu es au courant. C'est pas manger, tu es au courant. C'est pas. Oui. Ah, j'avais moi vu pas autant prendre l'argent que viens Mado, je te paye l'argent de ta prestation, viens. Hey, pas autant, mais maman. Donc, s'il y a du nouveau, s'il y a du nouveau, je viens, je vous fais écouter, je traduis, c'est mon boulot. Vous comprenez? Ça concerne CP. Pour le moment, ça concerne CP, donc je vais sauf que parler de ça. Nubel est en pleurs, à l'heure 6. Pardon, vous qui voulez insulter que mon mari, pardon, mon mari, c'est lui qui m'a amené en France. C'est le père de mon enfant. C'est mon fou. Pardon, il est malade. Donc si vous voulez l'insulter, insultez-le un peu. Parce que
Pendant qu'il est malade, la Perpétue Malieba, alias Mapam, j'ai déjà donné ton nom là-bas. Hein. Quand il donne ton nom comme ça, il dit que Mapam a amené ton nom sur les réseaux sociaux. Il pleure. Les larmes qu'il est en train de couler là, c'est pour te faire. Donc prends bien son nom, tu mets sur Facebook. Mais sache que je donne tous les noms. Tous les noms. Surtout ton nom. Surtout ton nom. Quand il dit que Perpétue nous nous là. N'y a nous bon là. Avec Apple mon Facebook là, qu'on dit. Avec Apple mon Facebook là. Donc, Mapam, sache que quand il parle de toi devant Ali, il est sur les yeux. Il est sur les larmes coulent un peu, il est su. Il est su. Donc, avant de venir insulter, hein, que tu vas m'insulter mon mari, hein, c'est mon mari, il est à moi, il fait ma joie, c'est le père de mon enfant. Tu as compris, non? Donc, je reviens. C'est père, toi et moi, Balata. Dis seulement aux gens là de ne plus m'envoyer les audios pour qu'ils partagent. Parce que ça fait longtemps que je pleurais la convalescence de mon mari. L'homme qui m'a amené en France, je ne sais pas si elle non peut encore m'aimer comme le père là m'a aimé. Je ne sais pas si elle non peut encore me donner ce que le père là m'a donné. Les autres hommes sont venus là, ils ont voulu manger, ils ont voulu faire ceci. Mais le père là m'a donné. Il était à la francophonie. Donc il a une lourde caisse pour son enfant, c'était en passant. Je profite par ce direct pour souhaiter mes condoléances les plus attristées à monsieur Antoine Bachot, qui a eu un coup hier. Il a perdu son frère, son cousin. Je vous avais dit que Antoine Baha Isidore, c'est une histoire de famille. Là où je parle avec un cœur très serré, très triste. Nous ne connaissons pas le lendemain. La vie, c'est que vous voyez. Nous la compliquons pour rien, elle est très courte. Ce jeune garçon de 44 ans s'est marié d'une fille de moins de 40 ans. Elle est aujourd'hui enceinte et à terme. Et le gars n'était pas malade, Eric, il n'était pas malade. Pardon, il allait au travail. Insultez ma toux, je m'en fous, c'est la saison. Il allait au travail. Il est rentré, la fatigue. Après la fatigue, le gars, crise cardiaque et il est mort. La femme, il laisse une femme enceinte et je pense 2 enfants. Eric, et si vous voyez ce garçon, c'est la photocopie de l'oncle d'Antoine Bachot. C'est la photocopie d'Antoine Bachot. Parce qu'Antoine Bachot, en dehors de la taille, ressemble toi à son oncle là. Donc profitons de ce direct pour souhaiter bon, mais sincères condoléances à la famille attristée. Et surtout à Antoine Bachot qui est sur les réseaux sociaux avec nous. Pour le moment, ne l'insultez pas. Parce qu'on est en deuil. Ma belle famille. Donc je vais aller au deuil. Partout où il y aura deuil, je serai là-bas parce que c'est ma famille. Donc je viens de perdre mon cousin, qui est Eric, le cousin de Antoine Bachot. Le père de ce garçon qui est décédé et la mère d'Antoine Bachot était même père, même mère. Donc, sur ce, souhaitons les condoléances et on pitié d'Antoine qui est en deuil en ce moment. Facebook, ce n'est pas la rigolade, j'ai de la peine pour cette famille, surtout pour cette maman. Avant, on disait que c'est nous qui devons enterrer nos parents, mais aujourd'hui, les choses ont changé. J'ai dit à la tante d'Antoine Bachot que n'importe où je suis avec toi, parce que tu as toujours été mes épaules, tu as toujours été mon mouchoir, donc n'importe où, il y a ce deuil, je serai là. Je serai à ce deuil. Et n'en déplaise à Antoine Bachot. C'est là où il saura qu'il y a la réalité, il y a les réseaux sociaux. Voilà Anne, Assia Madame Baha. Donc, il y a la réalité, il y a les réseaux sociaux. Donc, je vais affronter la réalité avec Antoine Bachot. Que le deuil soit même aux États-Unis. J'ai les papiers, je serai là-bas. Quand tu vois, ça va ma petite soeur. Donc, je serai là-bas. Souhaitons nos sincères condoléances à Antoine et surtout à la famille éprouvée. Hier, j'insultais les mamans. J'insultais ceci, j'étais dur. Mais la vie, c'est en train de me montrer que fais attention, Nadège Bapa. Non seulement il y a l'AVC, mais il y a beaucoup trop de surprises aussi. Et on profite par ce direct encore pour souhaiter une fois de plus les sincères condoléances au président, directeur général de la team de la vérité, qui est encore dans une douleur immense. Vous tous, vous savez, il a perdu son grand frère. Les mauvais esprits sont venus, qui n'ont jamais eu deuil, qui ont enterré les enfants dans les cercueils roses, sont venus dire que c'est son petit frère. Mais ce qui est sûr et certain, c'est son frère. Petit ou grand, c'est le sang de son sang, la veine de sa veine. C'est un méchant qui est décédé. Ce n'est pas des enfants cotisés, c'est des enfants méchants. Donc la famille méchant est en deuil, grand, encore une fois de plus, mes sincères condoléances. Nous sommes avec toi. On attend le jour de la veillée qui sera organisé, entre guillemets, ce n'est pas encore confirmé, ici, à Paris. Donc, la team de la vérité est en deuil, Antoine Bachot en deuil. Donc, voilà mon travail. Je dois assister monsieur Messan en tant que mon grand frère et en tant que mon PDG de la team de la vérité. Et je dois assister la famille Antoine Bachot en tant que ma famille et non ma belle famille. Parce que cette famille, je la connais avant de connaître Antoine Bachot. Et cette famille, c'est l'oncle d'Antoine Bachot qui m'a épaulé, qui m'a montré que même quand tu n'as pas les papiers, tu peux déclarer tes impôts. Donc pour ça, je lui dois tout mon respect. Non, de chanter le nom de CP partout. Mais pardon, excusez ma vie, je suis en deuil. Mais excusez ma vie, je suis en deuil. Ne viens pas lever la souffrance qui est dans moi. Laisse-moi tranquille. Quand vous avez écouté comme moi Nadège Bapa qui a décidé de donner son point de vue
concernant l'affaire qui fait bouger Paris. Donc, comme ça, c'était un mariage de concurrence. Donc, c'était un mariage qui n'avait même pas trop le ndolo dedans. Pourquoi? Parce que la femme, en fait, c'est une femme qui a pour habitude de faire le niasse. Celui qui récupère par derrière, qu'il sache que tôt ou tard, il monte, il descend. La même personne, parce qu'une femme ne peut pas changer du jour au lendemain. Si M. Sepe a récupéré Jacqueline à son ami, qu'il sache que ce n'est pas facile que Jacqueline reste sur place. Pourquoi? Parce qu'il a récupéré cette femme qu'on parle là, la dame en fait, à son ami, selon Nadège Bapa, que son ami avait des problèmes avec sa femme. On que vient arranger. Lui, il est plutôt venu trouver que non. Lui, c'est là-bas qu'il va prendre sa part de goût jusqu'à il est parti avec la femme à la mairie. Dépenser des millions. Aujourd'hui, la femme aussi décide encore de lui faire la même chose qu'elle avait eu à faire à son ami avant. Lui-même, il pensait que la femme là pouvait changer. On dit que quand tu viens pour t'asseoir quelque part et que tu sais que tu n'as pas fait d'effort et que tu as seulement arraché la place à quelqu'un d'autre, sache qu'une autre personne va aussi arracher ta place. Sache qu'une autre personne aussi va te faire ça pareil. Quel qu'en soit le temps que ça va mettre. On a dit qu'ils ont fait 10 ans ensemble, non. Après les 10 ans là, donc ça a donné quoi? C'est juste pour vous dire que le temps de Dieu reste tout le temps de Dieu. Ça signifie que peut-être l'homme que monsieur Sepa va arracher sa femme. Ça signifie que le monsieur le truc peut-être pleurait.